Yo, salut les amis, comment vous allez? Moi ça va nickel. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, on n'est pas dans mon atelier, on est chez moi, dans une de mes chambres de mon appart. Voilà, hein. Le confinement oblige, on ne peut pas sortir, donc je reste à la maison, hein, bien sûr. J'ai dû tout arrêter, hein. Tout au niveau de mes projets, au niveau de mes mois, j'ai dû tout arrêter malheureusement. Ce qui fait que là, je fais une petite vidéo pour vous donner des news, pour voir vous aussi comment vous allez de votre côté, hein. Si le confinement se passe bien de votre côté, moi ça va pour l'instant, hein. Je ne me suis pas encore jeté par la fenêtre, hein. Heureusement. Hein. Ça ne saurait tarder quand même, hein, on va dire voilà quoi. J'en profite, tu vois, avant de vous donner des news, pour revenir sur la dernière vidéo que j'ai faite, c'est-à-dire le test, vous savez, sur la poulie que j'ai acheté, la fameuse poulie ER86. Les petits soucis que j'avais, tu sais, au niveau que ça gueulait énormément et que ça partait pas de suite. J'ai fait mes petites recherches de mon côté et j'ai trouvé des réponses à mon problème en fait, à ce fameux à ce que la poulie tarde, vous savez, à accrocher. Donc, j'ai découvert qu'il y avait deux problèmes. Tu sais, le problème, c'est que les mâchoires d'embrayage sont trop légères par rapport au ressort. Tu vois, il y a on va dire une trop grande différence entre les ressorts et les mâchoires. C'est-à-dire, on a des mâchoires trop légères, je crois qu'ils font même pas 100 grammes, et des ressorts qui sont super durs pour le poids des mâchoires. Donc, tu vois, il y a une incohérence entre les deux. Par rapport, exemple, à la poulie ER2, qui, elle, a des mâchoires qui font à peu près dans les 140 grammes, tu sais, et on va dire des ressorts qui sont souples par rapport à la 86, tu vois. Donc, déjà, ce premier problème-là. Le deuxième souci, ça, c'est le diamètre de la cloche. Le diamètre de la cloche est trop petit. Ils ont pris, en fait, d'après ce que j'ai compris, une cloche de scooter, de scoot, tu sais. Et c'est un diamètre de 107 mm, d'accord. Exemple, la ER2, elle fait 125 mm. Donc, tu vois, elle est beaucoup plus grosse, ce qui permet, tu sais, une meilleure accroche au niveau des mâchoires, voilà. Mais écoute, le mieux, ça serait que je te montre quelques photos, que tu voyes par toi-même de quoi je veux t'expliquer. Donc déjà, par commencer, je vais te montrer la photo, tu vois, comme tu peux voir là, l'embrayage, excuse-moi, de scoot. Tu vois, on voit bien que la cloche d'embrayage a le même diamètre que la poulie. Donc regarde bien cette photo, c'est très important pour comprendre pour la suite. Après, deuxième photo, tu vois, on peut voir, ça c'est une poulie d'embrayage qu'en fait que je n'ai jamais vue, hein, que j'ai vue sur photo ou en vidéo. C'est la Mikey Tech. Donc voilà, elle n'existe plus parce qu'elle n'est plus fabriquée. Celle-ci, tu sais, alors si je dis pas de conneries, il y a une cloche d'un diamètre, tu vois, imagine-toi, elle est encore plus grande, de 135 mm, d'accord. La photo numéro 2 que tu peux voir, bien sûr, c'est la poulie ER2, hein, de chez Doppler, qui elle, comme je te dis tout à l'heure, a une cloche d'embrayage de 125 mm. Et pour finir, la fameuse ER86 de chez Doppler, celle que j'ai achetée et qui a un diamètre de cloche, tu vois, de 107 mm. Voilà. Donc, alors, pour en revenir à mon problème d'accroche, comme je te disais. Donc, tu vois là, j'ai fait un petit dessin que je vais te montrer, que tu vas voir là à l'instant. Là, si tu regardes bien mon dessin que je t'ai fait, c'est pour bien comprendre pourquoi le ER86 tarde à accrocher par rapport aux autres poulies. Alors, mon dessin que je te montre là, il y a deux cercles, d'accord. Le premier que tu vois que j'ai annoté, il est vert, c'est la fameuse poulie alu, d'accord. C'est là où la courroie vient s'installer. Le cercle en rouge, c'est la fameuse cloche d'embrayage où se situe, c'est la partie où les mâchoires venaient s'accrocher dessus, d'accord. Si tu regardes bien sur mon dessin, je l'ai même annoté cloche d'embrayage. Tu verras que je t'ai même indiqué l'axe, ça c'est très important pour la théorie, pour bien comprendre. Et je t'ai aussi tracé un trait, tu vois, où j'indique rayon de la poulie. C'est là où vient le truc, c'est que en fait, pour bien comprendre le problème de cette poulie qui a tard à accrocher, ça vient du fait de la cloche. La cloche est trop petite, d'accord. Elle est trop petite par rapport à la poulie. La poulie, je crois qu'elle fait 210 mm et là une cloche de 107 mm, d'accord. Le truc, il faut t'imaginer, tu vois, par rapport à mon dessin, voilà, que tu peux voir maintenant à l'instant, c'est le diamètre, tu vois, de la poulie est bien plus grand que celui de la cloche. Tu vois, si je te remontre maintenant, tu vois, l'embrayage d'un scoot, on voit bien que la poulie a le même diamètre que la cloche, d'accord. Le truc, c'est que
ça revient au même principe que quand tu vois, tu veux desserrer un écrou, d'accord, et qu'avec une simple clé, genre une clé à pipe, tu n'y arrives pas. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre un autre tube en acier qui est beaucoup plus long pour avoir une plus grande force, d'accord? C'est le même principe. Plus le diamètre, plus le rayon de la poulie est grand par rapport à la cloche, donc le moteur a plus de force pour faire tourner la poulie et du coup les mâchoires ont moins de force, tu vois, pour s'accrocher à la cloche. Pourquoi? Parce que la cloche est trop petite. Maintenant imaginons le cas de figure, si on avait une poulie qui avait le même diamètre que la cloche, tu sais, donc on réduit notre rayon, du coup le moteur a moins de force pour faire tourner la poulie sans compter que les mâchoires vont venir s'accrocher. Tu comprends? C'est un peu le même principe si tu préfères, comme quand tu veux faire tourner une poignée de porte, d'accord, d'un appart. D'accord. Si tu te mets au bout de la poignée et que tu forces avec un doigt, tu vas voir que c'est très facile. Maintenant, si tu te mettais à l'axe quasiment de la poignée et tu essaies avec deux doigts même de la faire tourner cette poignée, tu vas avoir énormément de mal. Et bien là, c'est le même principe. C'est-à-dire que si on avait une poulie à lui, je parle bien, beaucoup plus petite, on aurait une meilleure accroche. C'est pour ça que la ER2, elle accroche mieux, tu sais, que la 86. Pourquoi? Parce que la cloche est plus grosse. Donc là, dans la 86, il aurait fallu qu'on ait une poulie bien plus grosse que celle qu'ils ont mis. Apparemment, ils ont mis une poulie de scout, quoi, qui est quasiment la même gueule que certains scouts, quoi, voilà. Donc ça, c'est, tu vois, comme je te disais, c'est le deuxième défaut de cette poulie. Entre le premier, comme je t'ai dit, les mâchoires, elles sont trop légères, les ressorts trop durs, donc il y a un déséquilibre qui s'opère entre les deux, d'accord, et on a une cloche trop petite. Donc au jour d'aujourd'hui, je me suis dit que quand le déconfinement sera terminé, je t'avoue qu'il me tarde que ce soit fini, parce que ça me pèse un petit peu quand même, je ne sais pas vous, mais bon, voilà, quand ça sera fini. Donc moi, ma solution, c'était que je suis en train de chercher sur internet là, des ressorts, différents types de ressorts avec différentes résistances. Je vais essayer de prendre des ressorts beaucoup plus souples, il n'y a pas photo par rapport à ceux d'origine qui sont vendus avec la poulie, et essayer de mettre du poids sur les mâchoires. Donc l'idée, ça serait, tu vois, de faire un trou dans chaque mâchoire, bien sûr, de tarauder pour pouvoir y insérer une vis, tu sais, à l'opposé de la garniture, bien sûr, tu es d'accord? Imaginons que tu vois, la mâchoire, c'est ça. Je vais transpercer dans ce côté-là, mettre un boulon avec un écrou de façon à rajouter du poids. Donc, je crois que j'ai deux grosses masses en plomb et je vais essayer de rajouter du poids et de façon à alourdir un peu plus les mâchoires et essayer de trouver, tu sais, une cohérence entre le poids des mâchoires et les ressorts, comme sur la ER2. Le problème, c'est que comme la cloche d'embrayage, elle est petite, même en faisant ça, je ne suis même pas sûr d'avoir, tu sais, le même accroche au niveau de l'embrayage que la ER2 exemple, tu sais. J'avais remarqué par le passé, par contre, tu vois, les SN3 SPX, eux, tu vois, ils ont une poulie d'embrayage beaucoup plus petite que celle sur les MBK. Il faut le savoir, hein, tu vois, la cloche d'embrayage, elle est énorme et en fait par rapport à la poulie à l'arrière où s'installe, tu sais, la courroie, et il n'y a pas une grosse différence entre les deux par rapport à celle que j'ai, tu vois, par rapport sur un MBK, que la poulie est énorme par rapport à la cloche, voilà quoi. Donc voilà, pour le dossier, tu vois, test de la poulie ER2, ça sera à suivre, ça sera après le confinement, quand je pourrai retourner au garage, je ferai des tests à nouveau sur cette poulie pour voir si je peux résoudre mon problème de cloche d'embrayage, voilà. Après, sinon, au niveau esthétique, ça c'est pour les news, on va dire, je vais sûrement, mais ça c'est à voir, parce que financièrement, je te jure que la boubette, on ne pourrait pas, mais ça coûte du pognon, hein, surtout quand on ne fait pas attention, tu sais. Donc, je sais pas, je crois que je vais essayer peut-être, j'ai bien dit, peut-être en fonction des finances, la repeindre, tu sais, changer un peu l'esthétique, parce que c'est vrai que on va pas se voir la face, elle ressemble à rien maintenant actuellement, tu vois. Là, moi, il faut savoir, exemple, le guidon, je vais le rétrécir, parce que tu vois, c'est un guidon ah, punaise, j'ai oublié, je perds mes mots. C'est un guidon, tu sais, de mec à boîte, en fait, que j'avais acheté, et que dessus, c'est un guidon qui est assez génial, il a des traits de chaque côté, qui s'est vendu comme ça, qui permettent, tu vois, si tu le désires, de le raccourcir. Et ça va être ce qui donc, vous ne le savez pas, mais j'ai les mains super larges quand je conduis ce mob. Et le problème, c'est que quand je veux essayer de me faufiler en ville, ça devient dangereux pour passer entre les voitures, tu sais. Donc voilà, ça c'est le premier truc. Deuxième chose, c'est que finalement, les rétros que j'ai mis, tu sais, je vais sûrement les changer parce que ils vont pas du tout, tu sais, ils vont pas du tout pour
la conduite que j'ai. Tu sais, il y a eu 2-3 fois, quand tu lèves la main sans faire attention, tu dérègles les rétros, c'est chiant. Quand tu le fais 3-4 fois dans la journée, tu dis c'est bon, stop quoi. Donc je vais sûrement mettre des rétroviseurs, tu sais, traditionnels de mobilette, hein, comme on vendait à l'époque. Voilà quoi. Ça c'était pour les mécas. Sinon, pour le SAD 3, vous inquiétez pas parce qu'on m'a fait plusieurs fois la remarque me disant ouais putain ouais le 103 ça en est où, tu as commencé un projet, tu l'as pas terminé et tout ça et tout. Donc ne vous inquiétez pas, le 103 d'ici avant l'été j'espère le terminer. Hein. Donc là au jour d'aujourd'hui où est-ce que ça en est? Le moteur est monté, vous l'avez bien vu, il a démarré, nickel et tout. Maintenant il me reste à faire le réglage du carbu, donc ça. Après il y aura le réglage aussi du vario, mais ça je pense que ça va aller assez vite. Et quand ça sera fait, là, il va falloir que je trouve par contre quelqu'un qui est un soudeur, hein, voilà, qui sait souder tout ça et tout, parce que j'ai plein de petits trucs que je voudrais faire dessus. Exemple, là, la béquille, tu sais, qui est manquée dessus, j'aimerais, comme c'est pas une béquille d'origine, c'est une béquille qui a été installée avec le genre d'agrafe sur le bras auxiliaire, j'aimerais la découper et venir la faire souder. J'aimerais créer aussi une patte, tu sais, pour que à retirer aussi la patte qu'il y a sur le pot d'échappement, tu sais, sur le bras auxiliaire de l'autre côté. J'aimerais fixer une patte, tu sais, définitive qui permette à ce que le pot, tu vois, soit légèrement un peu plus en déport par rapport au bras, parce que toi tu ne le sais pas peut-être pas, mais la cartouche est très proche de la roue arrière, tu sais, au niveau de l'écrou de la roue arrière. Donc voilà, il y a ça que je voudrais faire. Après, quand tout ça sera fait, je démonterai tout, je l'amènerai chez un sableur parce que j'ai la chance, j'ai trouvé un sableur sur Lyon qui me prend pas cher en plus, pour 120 €, tu vois, il me sable le cadre, bras auxiliaire, jante, et en plus il me passe un après en époxy pour 120 € quand même, hein. Moi je trouve que c'est pas excessif, hein, personnellement, hein, parce que je suis allé voir d'autres mecs et on m'a proposé 300 voire 400 €, hein. Donc là le mec super sympa, bon le mec il est à son compte, apparemment il travaille tout seul. Et il fait que ça en fait, il s'occupe que de moi. J'ai vu, il m'a montré plein de photos, j'étais agréablement surpris. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour le 103 et pour l'MBK. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est que si pendant ce confinement, si vous avez des idées de vidéos, tu vois, mettez-moi-les en commentaire. S'il y a une vidéo que vous aimeriez que je fasse, genre un tuto ou un truc comme ça, ou un truc que vous n'avez pas forcément compris, ou je ne sais pas, ou un tuto que je n'ai pas fait, tu vois, autant sur le 103 que sur l'MBK, mettez-moi-le en commentaire. Qui sait, je le ferai, tu vois, à l'avenir. Ou des vidéos, tu vois, genre pour rigoler, quoi, comme j'avais proposé à mon pote Jérôme, de faire une course, tu sais, entre un 103 et un MBK, parce que tu sais, il y a une polémique, qui préfère les 103, qui préfère les MBK, le 103 il est mieux, non, l'MBK il est mieux, tu vois. Depuis même, je me rappelle moi, quand j'avais 15 ans, hein, quand j'ai commencé la mobilette à l'époque, on avait toujours cette bataille entre le 103 et l'MBK. Donc voilà, ça c'était des idées de vidéos, si ça vous dit, ben, mettez-moi-le en commentaire, voilà quoi. Si c'est comme ça, ben, après le confinement, ben, si je le peux, je les ferai. J'avais autre chose à vous annoncer, c'était que aussi, il faut savoir qu'il n'y a pas longtemps de ça, j'ai été contacté par un jeune homme qui a 14 ans, hein, et qui s'appelle Simon, que je salue en passant. Salut Simon, j'espère que tu vas bien. Alors, il m'a contacté, pourquoi? Parce que apparemment ses parents lui ont acheté une mobilette, ils lui ont acheté un MBK, ce qui est génial quand même, hein, pour son âge. Parce qu'il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, on ne fabrique plus du tout de mobilettes. Mis à part d'en trouver une d'occasion, des mobilettes neuves, ça n'existe plus. D'accord? Ça existait encore à mon époque, mais à son époque, à lui, à ce petit jeune homme de 14 ans, quoi, ça n'existe plus. Donc je suis admiratif de ce qu'il a fait et je suis vraiment heureux de savoir qu'il y a un jeune homme de 14 ans qui s'est mis à la mobilette. Quoi, tu vois, vraiment, on va dire que quasiment 30 ans plus tard, la mobilette pour certains jeunes ça existe encore quoi. Je suis vraiment content pour ça. Donc voilà, toujours est-il que il l'a démonté entièrement tout seul, hein, tu vois, il a regardé apparemment les vidéos que j'ai fait, c'est ce qu'il m'a dit. Franchement ça m'a fait super plaisir de voir comment mes vidéos ont servi à quelqu'un, c'est génial. Et que il a acheté apparemment ses parents, bon bien sûr je pense que c'est ses parents qui lui ont fait, ils lui ont acheté des pièces, il a remonté un T6 Ersal dessus, il a mis un petit carbu SH en 15, il a débridé le pot Cobra, le pot d'origine c'est Cobra sur les mobilettes d'MBK, et il a tout remonté. Il m'a dit que mis à part la peinture, tu vois, c'est lui qui a tout fait. Donc franchement, moi je dis chapeau à ce petit jeune homme, que moi à son âge, j'aurais pas su faire ça, franchement. Il faut savoir, il faut que tu saches que moi, toute mon première mobilette, je l'ai eu à 16 ans. Et c'était en plus un Caddy, c'était pas un 51V. Donc voilà la différence, quoi. Donc voilà.
Franchement, je suis respectueux, je suis même impressionné de ce qu'il a fait. Voilà. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre aussi? Je compte faire un live prochainement. Donc voilà. Mettez-moi en commentaire si vous êtes intéressé ou pas. J'aimerais beaucoup échanger directement avec vous, tu vois, en faisant un live. J'aimerais savoir comment, exemple, le confinement, vous le vivez actuellement. Voilà. Est-ce que ça vous pèse ou pas, comme moi, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des futurs projets ou est-ce que vous avez des questions à me poser ou pas? Voilà. Moi, je me suis dit, ça serait génial, tu vois, si on est plusieurs à pouvoir échanger directement en live. Voilà. Donc, écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis, tenez-vous bien, ne craquez pas pendant ce foutu confinement, tu vois. Et je vous dis rendez-vous dans ma prochaine vidéo.